L'Université de Bretagne occidentale accueille chaque année plus de 1500 étudiants étrangers. Au-delà du désormais très connu Erasmus, les étudiants peuvent bénéficier de différents dispositifs pour venir faire des études en France. Zach, James et Anas nous expliquent les différents processus mis en place, ce qui les motive et ce qu'ils attendent de leur cursus brestois. Je m'appelle James Gallagher, je suis de l'Irlande du Nord et je suis un étudiant d'Erasmus dans la faculté des lettres et sciences humaines à Brest. Ici, mes études sont lettres modernes et la langue française et l'histoire et un peu de culture. Je m'appelle Anas Jitou, je suis marocain de la ville, de la capitale économique Casablanca. Alors ici à Brest, je fais un Master 2 en informatique. Je m'appelle Zach, je viens des États-Unis, le nord-est de le Maine. En fait, je suis 1h30 de Boston. En fait, en France, comme James, j'étudie le français à la fac des lettres, par exemple, parce que là-bas, aux États-Unis, j'étudie le français et les relations internationales. Alors ici, c'est plutôt pour améliorer le français. Les deux universités sont en partenariat. Alors chaque année, il y a des étudiants qui viennent de l'UBO, qui étudient à l'université de Maine aux États-Unis. Et c'est pareil pour les étudiants dans le Maine qui viennent ici en France. Mon programme, c'est un programme de mobilité internationale. Donc j'ai commencé au Maroc avec un Master 1 en informatique. Et puis on a fait une deuxième année ici, on va faire une deuxième année ici à l'UBO. Après le stage de fin d'études pour faire une pré-embauche au Maroc. En fait, c'est une convention entre les entreprises industrielles de la France et aussi les universités marocaines et l'université de Bretagne. À la commence, c'était un peu difficile parce que les profs parlaient trop vite pour moi, mais maintenant c'est pas grave parce que je peux comprendre la langue. Je pense que les examens sont un peu difficiles pour un étudiant étranger, mais à l'UBO, les étudiants étrangers peuvent utiliser les dictionnaires, les français et leur langue maternelle. Au début, c'était un peu difficile et j'avais peur que je rencontrais personne parce que aux États-Unis, par exemple, dans les CTU, tout le monde laisse la porte ouverte pour rencontrer les gens, mais ici, les portes sont toujours fermées. C'était un peu difficile de rencontrer les gens, mais après quelques semaines, après avoir parlé avec les gens dans mes cours, ils s'intéressent par les étrangers, les États-Unis et les choses comme ça. Ici, il y a une culture un petit peu différente. Les traditions, ils sont aussi différentes. Donc, c'était un petit peu difficile les premiers mois. Et donc après, petit à petit, je me suis intégré et je me suis adapté surtout au climat de Brest. Parce que je trouve, parce que chez moi, je suis habitué au beau temps chez moi au Maroc. Donc ça a été un petit peu difficile au départ. Après, j'ai rencontré des étudiants étrangers, des Italiens, des Espagnols, des Français aussi. Et donc maintenant, je me sens très bien. Il y a beaucoup d'autres étudiants d'Allemagne, d'Espagne, Italie, Autriche, Maroc et Irlande, mais j'ai rencontré avec les étudiants français et beaucoup de Français ici. C'était très clair quand on est arrivé qu'on peut faire tout et il y a plein d'options et plein de choses à faire. Et aux États-Unis, c'est pareil, il y a beaucoup de clubs et les sports pour tous les jeunes. La plupart des choses que vous voyez dans les films, c'est vrai. Par exemple, les campus, ils sont grands. Et pour moi, j'ai l'habitude en campus dans ma ville où j'étudie. Alors tous les étudiants, ils font la ville et c'est le campus, c'est une petite ville. Et ici, c'est juste le bâtiment en centre-ville et c'est tout. Tous les cours sont là, mais aux États-Unis, il y a plusieurs bâtiments et il y a 12 000 étudiants à l'université et la moitié des étudiants habitent sur le campus. Généralement, on trouve les cités universitaires au Maroc un petit peu loin de la faculté. Donc il y a une différence entre la France et le Maroc côté études et voilà. Où j'habite aux États-Unis, il n'y a pas forcément beaucoup de choses à faire.
en ville. Et alors ici, il y a beaucoup de choses à faire. Et comme aux États-Unis, je n'ai pas 21 ans, alors je ne peux pas vraiment sortir. Mais ici, je peux sortir, je peux aller dans une pub, dans une bar ou quoi que ce soit. Ce qui m'a paru un petit peu au début étrange, c'est que j'ai découvert qu'ici à Brest, ils ont leur propre langue, le breton. J'ai appris quelques mots, mais ça m'échappe parce que c'est un petit peu difficile par rapport au français. La nourriture ici, ça me fait plaisir. Manger tout ce qui est très beurré avec beaucoup de beurre et beaucoup de sel et tout ça. C'est génial. J'ai pensé deux choses, peut-être devenir prof de français aux États-Unis et sinon j'aimerais bien travailler dans une entreprise et travailler avec les Français ou même en France un jour. Je veux travailler pour l'Union européenne à Bruxelles et français est une très importante langue pour là, avec allemand. Alors mon projet professionnel est tout d'abord acquérir une expérience professionnelle ici et puis revenir au Maroc, à mon pays, donc soit pour créer ma propre entreprise ou bien travailler chez une multinationale basée au Maroc, française basée au Maroc. C'est au studio de la Carène